Il y a quelques semaines, j'ai reçu le label Evras, donc éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'était très important pour moi au niveau professionnel parce que justement, ça me permettait d'accéder à un pan de l'éducation qui existe depuis quelques dizaines d'années, il faut le rappeler. L'obtention de ce label, en fait, permet d'agir à 3 niveaux. Donc, soit d'intervenir et d'animer les rencontres Evras avec les jeunes au sein des écoles, institutions, associations, ou bien de former les formateurs, justement, donc vraiment plus au niveau pro, ou bien alors de développer des outils pour qu'ils soient utilisés lors de ces rencontres. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir obtenir ce label pour pouvoir rencontrer le public, que ce soit les bénéficiaires ou les animateurs. Alors, à la rentrée, il y a eu une grande polémique suscitée de manière légitime par les parents suite au contenu qu'il y a eu sur les réseaux sociaux notamment. Et donc, je disais une polémique légitime, parce qu'en tant que parent, notre objectif premier, et donc je parle aussi en tant que maman, notre objectif premier, c'est bien sûr la sécurité de nos enfants. Donc, il y a eu beaucoup de discours qui allaient dans le sens de l'école, c'est fait pour instruire, c'est pas fait pour éduquer, et encore moins à la sexualité, ce que j'entends parfaitement. Parce qu'il y a des parents qui ont dit mais il y a des sujets qui ne nous concernent pas, qui ne sont pas en lien avec nos valeurs, et c'est là en fait où a lieu le débat, et c'est d'ailleurs pour cela que je suis vraiment heureuse d'avoir bénéficié de ce label, pour justement pouvoir parler de valeurs en fait dans les Vras. Derrière ça il y a des valeurs. Alors c'est vrai que je pense que ce qui a manqué dans cette rentrée, c'est une invitation à rencontrer les parents, à les sensibiliser à l'importance de l'Evras et à leur expliquer concrètement qu'est-ce que c'est. Donc pour reprendre la question, comment se déroule une rencontre? Donc il faut savoir que dans le nouveau décret, il y a 2 rencontres qui sont obligatoires en 6e primaire, donc entre 11 et 12 ans, et en 4e secondaire, donc ce qui correspond à 15-16 ans chez les jeunes. Ces 2 rencontres sont obligatoires. Alors il y a des structures écoles qui vont faire en sorte qu'il y a plus de rencontres que ces 2 qui sont obligatoires, mais ça voilà, c'est propre à chaque direction. Mais en tout cas, dans ces 2 rencontres, ce qu'on s'impose en tant qu'intervenant-intervenante, c'est de partir des questions des jeunes. Donc il faut savoir que des fois il y a des rencontres qui sont faites en mixité, d'autres en non-mixité. Donc ça va dépendre du temps qu'on a, mais en général on fait un premier temps mixte, puis on sépare les filles et les garçons pour pouvoir être plus à l'aise et pour pouvoir qu'ils posent leurs questions. Parfois ils les posent de manière anonyme. Et là on va voir que dès 11-12 ans il y a beaucoup de questions liées à la vie intime qui sont posées, et d'ailleurs qu'on doit recadrer. On va voir qu'il y a des sujets liés à la pornographie, liés à des pratiques sexuelles que certains parents ne soupçonnent pas. Donc la plupart des parents disent non, mes enfants sont loin de tout ça, alors que quand on anime justement ces rencontres, on se rend compte justement que ces jeunes sont vraiment informés, sont alertés et parfois inquiétés par certaines situations. Donc on part de leurs questions. Ensuite, ça c'est propre à chaque intervenant de fixer une trame à suivre, d'apporter un thème ou deux à imposer lors de ces rencontres. Par exemple, je mets personnellement un point d'honneur à aborder les sujets liés à la pornographie, à l'industrie de la pornographie, aux dérives et aux conséquences de la pornographie sur du court, moyen et long terme, choses qui sont très souvent méconnues de la part des jeunes. Et le deuxième point, c'est tout ce qui est lié aux agressions sexuelles, donc qu'elles soient entre jeunes, entre mineurs, entre personnes mineures et majeures, les agressions sexuelles aussi au sein des familles. Et on va voir que c'est un sujet extrêmement tabou, qui est peu abordé chez monsieur, madame, tout le monde, toute classe socio-économique confondue. Comme j'aime le dire, aujourd'hui, ne pas parler de sexualité à vos enfants, aux enfants qui vous entourent, c'est de la non-assistance à personne en danger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une société hyper sexualisée, la sexualité se retrouve partout, dans les films et des animés, la musique, on l'oublie aussi dans les mangas par exemple. Parfois on peut se dire ah bah ça va, mon enfant, il ne fait de mal à personne, personne ne l'embête, il est en train de lire un livre, on pense que c'est inoffensif. Et parfois on va voir en fait qu'il y a du contenu à caractère sexuel qui n'est absolument pas adapté tout court, ou en tout cas pas adapté à des mineurs. Et donc laisser un enfant face à lui-même, face à ce type de contenu, ça peut être vraiment une mise en danger pour lui, parce qu'il ne sait plus ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est un danger potentiel, comment mettre une limite avec les autres, qu'est-ce qui relève de la physiologie, de quelque chose qui est naturel, quelque chose qui
qui suit le cours de la vie par rapport à l'arrivée de la puberté, au changement dans le corps, et qu'est-ce qui relève de la pathologie, qu'est-ce qui relève de l'addiction. Et donc aujourd'hui, les parents, en tout cas les personnes qui les entourent, les éducateurs, etc., se doivent de parler de sexualité avec les jeunes. Alors quand on parle d'Evras, beaucoup de personnes pensent que voilà, c'est un atelier durant lequel on va leur parler on va leur parler de pratiques, on va leur parler exclusivement de pornographie. En fait, pas du tout. On va leur parler de valeurs, de comment fonctionne leur corps, de comment mettre la limite avec les autres. Par exemple, l'Evras, normalement, on devrait commencer à la maison, dès le plus jeune âge, dès l'âge de 2-3 ans. On devrait parler avec nos enfants de voilà, tes parties intimes t'appartiennent, tu ne laisses personne les regarder, toi tu ne peux pas regarder ou toucher celles des autres. C'est ça en fait de l'Evras. Sauf que quand l'Evras a lieu, on va dire, au sein des écoles, à travers les 2 rencontres en 6e et en 4e, en fait c'est des moments où justement on va discuter avec les jeunes de comment ils perçoivent la vie intime, quelles sont les valeurs qui les animent, qu'est-ce que l'estime de soi, qu'est-ce que la confiance en soi. Mais le problème, c'est que dans l'Evras, les gens retiennent que le S, en fait, que la sexualité. Alors qu'en fait, il s'agit de parler du relationnel, de la vie en commun, de comment mettre une limite avec les autres, comment on parle de respect, de se respecter soi, de respecter les autres. Et aujourd'hui, surtout dans un monde hyper digitalisé, où les gens aussi, enfin surtout les jeunes, confondent les rencontres virtuelles et les rencontres réelles. Et ça se passe aussi à l'école. Il y a beaucoup malheureusement de scandales qui ont eu lieu, de jeunes amourettes qui se partagent des photos d'eux nus, et on ne les a pas alertés par rapport à ces pratiques-là. Et ça, c'est de la mise en danger. Et pour la personne qui envoie ces photos et la personne aussi qui les reçoit, parce qu'on pense toujours à nos enfants comme étant de potentielles victimes. Qu'en est-il quand nos enfants sont de potentiels agresseurs? Et c'est aussi ça, l'Evras, on va parler du consentement. C'est une notion qui est trop peu abordée au sein des familles. Et donc, pour moi, ces rencontres autour de l'Evras sont plus qu'importantes. Quand on parle de société hypersexualisée, ça peut être aussi l'hypersexualisation, le fait de banaliser certaines images à consonance vraiment clairement pornographique, et le fait pour des jeunes de les voir de plus en plus tôt, de plus en plus souvent, ça devient une norme pour eux. Ce n'est plus choquant aujourd'hui pour des jeunes de voir des gens nus sur les réseaux sociaux. Ça aussi, il y a aussi un fossé entre l'époque des parents, les dinosaures comme ils sont appelés par les jeunes, où à l'époque, voilà, pour regarder du contenu pornographique, il fallait aller dans un vidéoclub, il fallait aller sur des sites, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, sur des réseaux sociaux accessibles à toutes et tous, le contenu pornographique est présent, il n'est même pas censuré, et donc les jeunes y ont accès. Et le fait de voir ce type de contenu peut amener les jeunes finalement à banaliser ceci, et à ne plus voir le mal, et à en avoir envie, à vouloir le rechercher aussi au sein de leurs relations, qui sont de plus en plus jeunes, sans se dire que c'est quelque chose de mauvais, sans se dire que c'est quelque chose qui peut potentiellement les nuire en fait, à eux en tant que demandeurs, mais aussi aux personnes victimes. C'est vraiment important que les parents prennent conscience que l'Evras, c'est pas 2 fois 2 heures sur un cursus scolaire. Normalement, l'Evras fait partie de la vie quotidienne au sein des familles, et que c'est important justement de parler des valeurs propres à la famille, des valeurs autour de l'Evras, des valeurs à avoir à l'école, etc. avec les autres personnes qu'on côtoie dans le quotidien. Et effectivement, s'il y a une discussion au préalable et une discussion par la suite, l'enfant, il ne sera pas dérouté, en fait, il ne sera pas perdu, on ne va pas changer ses valeurs, on ne va pas le transformer, ou voilà, tout ce qu'on a pu entendre sur les réseaux sociaux. Je pense que justement, c'est la peur, en fait, qui a créé cette polémique, mais si cette peur, on la comprend et qu'on n'est plus dans la réaction, mais dans l'action, ça permet aux parents d'être aussi des éducateurs et de transmettre à leurs enfants les valeurs qu'ils souhaitent.